Avez-vous déjà remarqué que J-Hope ne prononçait souvent pas correctement son nom? Vous vous demandez comment c'est possible? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les anecdotes concernant BTS. J'ai déjà fait 4 vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vous ai préparé 9 nouveaux fun facts que vous ne connaissez peut-être pas. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai appris des choses. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu passer de vidéo sur ça, alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Jungkook a participé à l'émission King of Masked Singer en Corée en août 2016. Là-bas, c'est pas comme en France où la compétition voit s'affronter les mêmes candidats pendant longtemps, environ 2 mois je crois. Non, en Corée, The King of Masked Singer a lieu toute l'année. Toutes les 2 semaines, 8 nouveaux candidats sont présentés et ils s'affrontent dans des battles en 1 contre 1 sur la même chanson lors de la première semaine. Les 4 perdants révèlent leur identité et les 4 gagnants poursuivent dans la 2e semaine de compétition. À ce moment-là, ils refont une battle, les 2 perdants s'en vont et les 2 vainqueurs s'affrontent une nouvelle fois. Le meilleur challenge ensuite le Masked King et s'il gagne, il prend sa place. Dans l'épisode 71, diffusé le 7 août 2016, Jungkook est présenté comme le Fencing Man, ou l'escrimeur en français. Il affronte l'archer. Ensemble, ils interprètent I'm in Love de Radi. La chanson est d'ailleurs disponible sur Spotify et elle est très belle, c'est rare d'entendre Jungkook en duo avec une femme et j'aime beaucoup l'écouter. Bref, suite à leur prestation, le public vote et Jungkook l'emporte à 59 points contre 40. Il passe donc à l'étape suivante. Lors de l'épisode 72 diffusé une semaine plus tard, il combat contre Get Excited et Hey Radio, qui porte un masque sur la radio. JK chante en solo cette fois, If You de Big Bang, mais perd malheureusement la battle à 31 points contre 68. Mais bon, le monsieur au masque radio est un adversaire de taille puisqu'il deviendra le King of Masked Singer cette fois-là et le restera pendant 2 mois. 저도 이제 공명강에 나갔었는데 너무 많은 강자들이 많으셔가지고 탈락했습니다. 네, 아무튼 저는 정말 좋은 기회였거든요. 제가 또 실력이 좀 더 늘어서 더 열심히 해가지고 또 다음에도 기회가 된다면은 노력해보겠습니다. 나와서. Quelques mois plus tard, lors des épisodes 93 et 94, c'est Jimin qui est apparu dans l'émission, mais cette fois en tant que membre du jury. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les gens qui écrivent avec un stylo sur une feuille quoi. C'est de plus en plus rare parce que tout le monde écrit juste avec des outils numériques maintenant et l'art de l'écriture se perd. Mais bref, savez-vous que non seulement Namjoon écrit, mais qu'en plus il est capable de le faire sans regarder sa feuille? Je trouve ça super cool parce que c'est souvent pour porter son attention sur son interlocuteur et c'est trop mignon. Par contre, je sais pas à quoi ressemblent ces notes. Est-il capable de se relire? Mystère. Vous l'avez peut-être raté, mais je publie une série consacrée aux membres de BTS sur ma chaîne. Ce sont des vidéos longues et détaillées qui, j'espère, vous apprennent des choses. Je vous mets l'épisode sur J-Hope dans le petit i en haut à droite. Dans cet épisode, je vous parlais du tout premier crédit musical de J-Hope en 2012, avant même qu'il ait débuté. C'était sur Animal de Jokwon. Jokwon fait partie du groupe 2AM, géré conjointement par Big Hit et JYP à l'époque. En plus d'avoir un duo avec J-Hope, il permet également à d'autres trainees, futurs membres de BTS, d'apparaître dans son clip I'm Da One sorti en juin 2012. Ainsi, on peut reconnaître Jin, Suga et V parmi les figurants, et Jungkook et J-Hope parmi les danseurs. JK et Hobi suivront d'ailleurs le chanteur dans sa promo et danseront sur les scènes d'Inkigayo, Music Core et Music Bank pendant quelques semaines. Des journalistes ont demandé à Jimin ce qu'il aurait voulu faire de sa vie s'il n'était pas devenu artiste. Sa réponse est claire. C'est pas étonnant quand on sait qu'il aime la justice et l'honnêteté depuis tout petit. Sachant que 500 won correspondent en gros à 30 centimes et quelques, il devait être adorable. Aujourd'hui bien sûr, tout le monde serait content de se retrouver face à un policier tel que Jimin.
Savez-vous que Jin est une Pink Princess? Dans Pink Princess, il y a deux choses. Pink, la couleur rose, et Princess, un côté un peu précieux, enfantin, à paillettes. Tout ce que Jin adore. Il se présente sous ce nom dès 2013. 핑크 공주, 진. Parce qu'il assume son amour du rose et peut être vu avec des accessoires habituellement réservés aux filles, comme cet éventail des princesses Disney ou ce kit de beauté offert par RM et Suga. Il y a eu une période où les fans ont demandé d'arrêter de l'appeler comme ça parce que ce serait dégradant pour lui, mais honnêtement je pense que ça va un peu à contre-courant de l'objectif. Que Jin, un homme, soit surnommé Pink Princess, je trouve ça plutôt cool et absolument pas dégradant. Et du coup, ces dernières années, le Pink Princess est revenu en force, vu avec ce jouet, ses fleurs roses qui sont, je cite, sa couleur préférée, ses amis qui lui ont même offert un gâteau princesse pour son 30e anniversaire. 공주 같은 케이크 들고 와가지고 석진아, 너는 공주니까 너는 이 케이크를 먹어. 그래가지고. Lors de la collaboration entre BTS et le jeu Free Fire, Jin a dessiné un personnage entièrement rose qu'il a appelé Pink Angel Princess. Et cet été, quand il a fait la couverture de W Korea, l'article a fait référence à ce surnom par rapport à un bijou rose qu'il porte et qui lui va très bien. Jimin ne s'entend pas bien avec les chaises, je vous en ai parlé dans une autre vidéo et de toute façon je pense que tout le monde le sait. Mais est-ce que vous savez que Suga a lui aussi un ennemi dans le même genre? Un truc du quotidien auquel le commun des mortels ne prête généralement aucune attention. J'ai nommé les pailles. Oui, Suga n'arrive pas à viser sa bouche avec une paille. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Quand il était au collège, V a commencé à apprendre le saxophone. 유명한 가수들을 보면서 제가 나도 한번 가수 돼서 한번 저런 무대 한번 서보고 싶다. 저는 그런 꿈꿔봤었는데 아버지가 꿈이 가수가 되려면 일단 악기 하나 정도는 배워야 된다 해서 제가 색소폰을 3년 정도 배운 적이 있어요. Même s'il a laissé les cours de côté pour devenir danseur, chanteur et idole de manière générale, le saxophone reste un instrument proche de son cœur. Enfin, les cuivres de manière générale, puisque dans la saison 2 d'In the Soup, il apprend à jouer de la trompette. 왜 색소폰을 시작했을까? 그냥 트럼펫을 했었으면은 그래도 진짜 지금이라도 계속 꾸준히 불었을 텐데. En 2023, dans le cadre de la promotion de Layover, V joue du saxophone. Le jeu Pierre-Feuille-Ciseaux est très utilisé par les idoles coréennes pour laisser jouer le hasard. Dans des jeux, des émissions, pour décider de qui fait quoi ou de qui a une pénalité, BTS n'est pas le seul groupe à s'en servir, mais BTS s'en sert vraiment tout le temps, tellement souvent et tellement bien qu'en 2021, la World Rock Paper Scissors Association les a élus ambassadeurs officiels du jeu. Ils font des pierre-feuille-ciseaux en 1 contre 1, normaux entre guillemets, mais aussi des pierre-feuille-ciseaux avec les deux mains. Dans ce cas, les deux mains forment un signe et le joueur a 1 seconde pour choisir de jouer l'un ou l'autre en fonction des mains de son adversaire. Perso, j'ai essayé et j'arrive déjà pas à faire 2 signes différents avec mes deux mains, alors je suis admirative de leur dextérité et de leur rapidité à analyser la situation, c'est impressionnant. Ils jouent aussi en groupe, carrément à 7. Là, ça devient vraiment complexe et j'ai jamais le temps de comprendre qui a gagné. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, quand ils sont plusieurs, ils jouent normalement et il y a des gagnants et des perdants uniquement quand 2 signes sont présentés. S'il y a des pierres, des feuilles et des ciseaux, ça marche pas. Par contre, s'il y a que des ciseaux et des feuilles, par exemple, alors les joueurs des ciseaux gagnent et quittent le jeu, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Quant à la phrase qu'il prononce, il s'agit de An Nemeonjin Go, qui veut dire si tu joues pas, tu perds, et Kawi Pawi Bo, qui veut dire ciseaux, pierre, feuille.
Je vous en parlais au début de cette vidéo, mais J-Hope a un problème avec le mot J-Hope. C'est bizarre parce que j'ai jamais vu personne parler de ça, alors je sais pas si c'est mes oreilles qui me jouent des tours. J'ai l'impression que dans beaucoup de cas, quand J-Hope se présente, il dit J-Hope et non pas J-Hope. Ce qui n'a aucun sens parce que le son P existe dans la langue coréenne et pas le son F. I'm J-Hope. I'm your Hope. And J-Hope. Mais vous l'entendez aussi ou c'est moi qui me fais des idées? Dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous violette!